DJ, votre quotidien il est rythmé par beaucoup d'interactions, beaucoup de musique, beaucoup de gigs, euh, un rythme aussi qui peut être un peu inversé parce que vous vivez beaucoup la nuit. Euh, Est-ce que ça impacte votre santé mentale justement, ce rythme de vie, le fait de vivre un peu à contre-courant des autres? Totalement. Personnellement, j'ai remarqué un vrai shift avant d'être DJ. Je n'avais pas du tout ce cadre et ce rythme de vie là. Et là, de plus en plus, je vis la nuit. Hein. Du coup, je suis obligée d'être active la nuit. Tu vois, je suis obligée d'avoir, on va dire, de l'énergie. Jusqu'à des fois 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. Ce qui fait que du coup on est un peu à l'inverse, on a un décalage avec le reste de la société, tu vois. Je vois bien que ça peut impacter tu vois, mon sommeil, mes fréquentations, parce que du coup mon entourage, c'est surtout aussi des personnes qui naviguent la nuit, qui sont un peu aussi dans ce tu vois, dans ce, pas ce travail-là, mais c'est ce, comment dire, qu'ils ont dans cette énergie-là, ce mood aussi, tu vois, ce truc de vivre la nuit, d'être dans la nuit, d'interagir la nuit principalement. Voilà, et du coup ça change pas mal mes interactions sociales aussi. Okay. Parce qu'on est sur un autre mode, tu vois, on est sur le mode de paillettes, on est sur le mode de la fête, on est sur le mode de... Et du coup ça implique, tu vois, des relations sociales différentes aussi, tu vois. Ouais. Alors qu'avant j'étais un peu plus... parce que je me suis pas située, avant j'étais étudiante de philosophie et je travaillais dans l'éducation nationale. Oh. Donc tu vois, j'avais on va dire 9 to 5, tout ça, et je vois bien que maintenant que j'ai mis ça de côté, je suis plus drive par la nuit, par les fêtes, les soirées, et ouais, je pense qu'on aura le temps de bien revenir là-dessus, mais ouais, c'est complètement différent. Ouais. Parce que du coup, c'est un autre mindset, c'est d'autres exigences en termes de performance, en termes de plein de choses. Je vois. Ok. Et toi, Kélis, du coup, comment justement dans ton mode de vie, ton mode de vie professionnel, mais c'est ton lifestyle en vrai, comment ça impacte ta santé mentale? Alors disons que moi déjà j'avais tendance à déjà vivre la nuit avant même d'être DJ. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop un problème, c'est plus en fait le fait de vivre la nuit tout le temps, ça fait que mes semaines, la journée, je suis fatiguée et vu que je dois aussi être réveillée la journée, à un moment on prend de l'âge aussi. Donc ça se voit dans mon regard, ça se voit dans mon énergie, ça se voit dans mes interactions aussi. Je n'ai pas la même énergie quand je parle. Donc c'est vrai que je devenais peut-être plus susceptible à certaines choses. Je perdais confiance en moi sur certains points où tout allait très bien avant. Mais sinon, musicalement parlant, comme c'est aussi ma passion, le fait de. Enfin, j'arrive toujours à avoir l'énergie la nuit pour faire ce que j'ai à faire, la musique, danser, j'adore ça. Donc c'est vrai que ça aide quand même. Ok. Donc tu arrives toi quand même à trouver un certain équilibre difficilement, mais en tout cas tu parviens à essayer de trouver un équilibre entre justement ce rythme de vie et tu vois là par exemple tu as dit que justement il y a eu un moment où ça a impacté justement le regard que tu portais sur toi. Là c'est une question à part, mais de quelle façon ça a impacté le regard que tu portais sur toi? C'est plus dans le sens où plus on grandit, plus on a des responsabilités. Et du coup, ma manière de vivre mes journées, je me disais, bon, comment ça se fait que toute la semaine, je dors jusqu'à je sais pas, 14h, alors que c'est la semaine, j'ai pas forcément mixé la veille, je mixais le week-end d'avant. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, la vie d'adulte, quand même, faut arriver à suivre, faut le ménage, manger bien, tout ça, et ça suivait pas trop. Donc, c'est plus à ce niveau-là où je me sentais plus trop à l'aise avec moi-même, j'ai l'impression d'être encore une enfant, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là, du coup, tu l'as dit un peu, mais toi, Lola, comment ça. Le fait que justement ton lifestyle soit différent de celui du commun des mortels, on va dire, comment ça impacte et comment ça se manifeste dans ton quotidien? Je rejoins Kélis là-dessus. Évidemment, on se réveille un peu plus tard, on a un peu plus le temps de la semaine et des journées pour littéralement récupérer de toute cette dose d'intensité qu'on vit parfois le week-end, parce que du coup, je pense qu'on est pratiquement booké les week-ends, tu vois. Donc on travaille le week-end, donc on a, tu vois, on met énormément de notre personne. En tout cas, je sais que moi, j'en ai beaucoup de moi. Ça impacte parce que du coup il faut préparer ce temps-là
Et cette préparation-là, elle demande énormément d'énergie, elle demande d'être un peu reclus. En tout cas, moi, je le perçois comme ça, c'est que j'ai besoin de ma bulle, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'isole, tu vois. Je suis chez moi pendant des semaines et tu vois, je fais des mini-balades et tout, mais sinon, je coupe avec les interactions sociales parce que je les réserve pour le week-end. Et ça, je sais que ça m'impacte énormément dans le sens où j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps, alors que tout le monde projette sur moi que bah, du coup, j'ai énormément de temps, tu vois. Alors qu'en fait, genre, maintenant, ça me prend trop d'énergie. Du coup, je suis obligée de, tu vois, de souffler énormément. Je vois, Et du coup, la plupart du temps, je vais me mettre beaucoup de pression, tu vois. Ah, il faut que je prépare ça, je vais avoir telle et telle et telle gigue. Bah, je vais m'enfermer pendant une semaine à diguer, à faire des trucs comme ça, à écouter de la musique non-stop. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je te rejoins, c'est aussi une passion. Donc en fait, c'est ça qui me galvanise. C'est ça qui me permet de, tu vois, de me concentrer, d'être focus et de m'essayer, de m'améliorer, de progresser et tout. Mais du coup, ça me coupe aussi, tu vois. Du coup, ça me matrixe un peu. Tu vois, genre, je suis un peu. Il faut que je fasse que ça, écouter de la musique, l'enchaînement, préparer des sets, vas-y, Et après, tu vois, t'es là, t'as fait que ça ta journée dans ton chez toi. Et après, tu sors pas. Tu vois, moi, mes amis, des fois, ils m'appellent, ils me disent, ouais, viens, on va au resto. Je suis là, non. T'as plus la force. Je suis désolée, j'ai travaillé, tu sais. Alors qu'en vrai, j'étais dans chez moi, tu vois. Ouais, mais en vrai, mentalement, quand même, tu vois, t'étais occupée, t'étais en train de travailler, tu vois, c'est une autre forme de travail. Mais tu étais complètement en train de travailler, du coup tu as moins l'espace de vivre et d'avoir une vie sociale, d'avoir même peut-être une vie privée, enfin tu vois, ça, j'imagine à quel point ça impacte à plein d'endroits. Enfin moi je le vois, tu vois, moi par exemple, je vois que mon lifestyle il est très spécial parce que bah, à la fois du coup maintenant j'organise des soirées, donc je vis aussi la nuit, donc mon rythme aussi a beaucoup changé, et à la fois aussi je suis danseuse, donc du coup je dois vivre aussi la journée, et je fais beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est très difficile de trouver un réel équilibre et d'avoir une vie, comment dire, très organisée. Ça demande, je trouve, un vrai conditionnement mental pour se dire ok, tu vois, et puis aussi pour pas vriller, parce que le fait justement de moins voir de personnes, le fait d'être très isolé, le fait d'être très fatigué, ça peut après très vite te faire slide dans quelque chose d'assez sombre en vrai, tu vois, donc c'est très difficile quoi. C'est le contraste aussi entre, tu vois, ce moment où tu es vraiment dans ta bulle et tout d'un coup tu es hyper exposé dans la sociabilité à son max, tu vois. Je pense que c'est ce contraste là, des fois c'est prenant. Et comme tu as dit, en plus il faut trouver son équilibre, gérer son temps, et on parle même pas de gestion des émotions, tu vois. Et je pense qu'il y a ce truc aussi de, dites-moi si vous retrouvez dedans, mais il y a ce truc aussi de ce que les gens projettent sur nous. Clairement. Et je me rappelle, il y avait une des émissions dont on avait beaucoup parlé de ça, notamment avec Carla, et justement on se disait que, en tout cas vous, je trouve, dans votre position, les gens, on projette beaucoup de choses sur vous. On projette du coup que vous devez être attractif tout le temps, que vous devez être au max tout le temps, que vous devez donner et performer au max tout le temps, et du coup ça vous laisse pas forcément l'espace d'être mal, de vivre vos émotions et de juste d'être en fait finalement. Et là c'est encore une autre question qui me passe en tête, mais comment est-ce que vous vivez justement les projections des gens quand vous justement ça va pas, dans les moments où justement vous avez besoin d'être qu'on vous fiche la paix et d'être juste je sais pas, comment est-ce que vous vivez ça vous? Le problème, c'est que ce genre de métier, quand c'est notre gagne-pain, on ne peut pas vraiment se permettre de prendre de pause. Parce qu'on a besoin de travailler aussi, de faire de l'argent et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je ne sais pas comment je fais. Je pense que j'ai une sorte de poker face que je me crée qui fait que même si je me sens mal toute la journée chez moi, tu vas me voir le soir en train de mixer, tu peux pas imaginer que j'ai passé ma journée à pleurer, ça se verra pas du tout, tu vois. Du coup, l'énergie des gens, l'ambiance fête et tout, ça me permet de sortir de tout ça et un peu de cacher mes émotions, mais en même temps ça me fait du bien parce que je fais quelque chose que j'aime, et du coup j'oublie tout ce qui va pas vraiment dans ma tête et dans mon corps en gros. Donc je sais pas si c'est bien en vrai, mais moi ça m'aide. Ouais, je relate parce qu'il y a ce truc, comme tu as dit, un peu, on est booké aussi, il y a certaines attentes qui reposent sur nous, notamment du coup quand tu dois
performer et donner de la joie aux gens, donner envie de danser, de s'exprimer, etc., tu dois aussi être dans cette position-là où tu amènes les gens à cette énergie-là. Donc c'est bizarre parce que quand t'es pas dans cette énergie-là mais que tu dois la donner aux autres, va falloir chercher profondément, tu vois. Et il y a ce truc-là qui se crée où, tu vois, pareil, tu vois, je peux arriver à des gigs et tout, mais mentalement, il y avait 2, 3, 4 breakdowns juste avant. Et tu dois, tu sais, genre, sortir ton avatar, ton deuxième avatar, tu vois. Tu dois vraiment être rentré dans la peau du personnage. Et je pense que ça, c'est un truc où, de toute façon, t'as pas le choix. Parce que sinon, en fait, tu vois, moi, en plus, tu sais, t'as l'angoisse de la performance. Tu te dis, si je le fais pas, tout le monde va partir pendant que je m'y... Enfin, irréel, tu vois, jamais de la vie, on se dit, ah, mais c'était naze, elle a l'air de pas aller bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, t'es plus booké si on t'amène. Tu vois, genre, c'est un engrenage où tu dois toujours garder ce standing un peu là de... À la fois, c'est professionnel. Et à la fois, c'est, tu vois, c'est aussi beaucoup mimer des émotions, mimer des choses. Et moi, je sais que des fois, je suis vraiment en mode, j'arrive, j'ai mes règles, je suis pas bien, mais c'est vrai qu'au moment où je me mets à mixer, il y a ce truc-là. Tout part. Tout part. Ouais. Tu sais, t'oublies en fait, t'es dedans, tu t'immerges et après, genre, je vais mieux. Genre, je me dis, ah putain, heureusement qu'il y avait la scène, tu vois, pour me galvaniser et donner de la force, tu vois, parce que tu reçois aussi du public, tu sais, c'est un putain d'échange. Donc en fait, même si t'as pas de force, on va t'en donner et t'es là en mode, oh merci, je récupère, tu vois, je récupère de l'énergie, je récupère du gasoil, tu vois. Même la musique, en soi, la musique, ça donne de l'énergie aussi. Et il y a ce truc-là où en plus je crois qu'on mixe beaucoup des musiques, tu vois, qui permettent d'y aller à fond, tu vois, de s'empowerer, de bouger, d'exprimer. Donc il y a vraiment ce truc-là, il y a une synthèse là qui arrive et tu te dis, ah waouh, je suis en train d'exulter, je suis en train de laver mes péchés, tu sais, je suis en train de transpirer, donc du coup ma mauvaise énergie part. Ouais, tu te défoules. Et ouais, il y a vraiment ce truc-là de se défouler, et moi je le dis, hein, je pense que c'est une musique, c'est une thérapie musicale intensive d'être DJ. Parce que du coup, tu vois, tu vas te réconforter avec tes sons. Bien sûr. Mais tu fais ça. Ouais, et ça fait bien, Je vois ce que tu veux dire. Et justement, bon, voilà, comme vous savez, sur mon média, je parle beaucoup de santé mentale et de dépression notamment. Et en tant qu'artiste, comme vous venez de le dire, pardon, on a souvent ce masque social qu'on met pour ne pas que les gens crament en fait quand ça va pas. Et on gaslight beaucoup nos sentiments, notre état mental, comment ça va vraiment pour être efficace. Et parce qu'aussi, on sait très bien que dans nos industries, aller mal, c'est mal perçu. Quand quelqu'un va mal, c'est pas beau, tu vois. Et on est dans une industrie quand même qui est beaucoup basée sur l'apparence, sur les apparences, sur ce à quoi on va ressembler et sur l'énergie qu'on va donner. Et dès lors qu'on capte de nous que ça va pas, on est soudainement plus trop attractive. Et est-ce que justement vous avez déjà expérimenté des moments de down depuis que vous avez commencé justement à mixer et si oui, est-ce que du coup vous avez déjà vécu des états, en tout cas des épisodes dépressifs? Si vous êtes ok pour en parler, bien entendu. Moi je me rappelle ma toute première année de DJ, je pense qu'il y a eu un moment où pendant 5 à 6 mois j'enchaînais peut-être 3 gigs par semaine, donc un quelque part genre le mercredi ou le jeudi et après vendredi samedi, comme ça toutes les semaines. Et en même temps à côté de ça j'avais des soucis financiers, en même temps je devais essayer de tenir une relation que j'avais à l'époque et le tout, c'est un moment où mon cerveau il a burn-out, j'ai fini aux urgences et je me suis même pas rendu compte. Enfin, je savais ce que c'était un burn-out, mais je ne savais pas comment est-ce qu'on savait qu'on était en train d'en vivre un. Du coup, je vais aux urgences, je reviens de ça, et en fait, je fais comme si de rien n'était. Donc, je continue ma vie, toujours 3 DJ sets par semaine, j'enchaîne, et il y a un moment, au bout de 3 mois, juste tout a explosé, parce que c'était plus possible. Du coup, après ça, c'est vrai que j'ai eu un petit début de dépression pendant peut-être 1 mois, sauf que en fait, tu peux pas être en dépression parce que tu dois payer le loyer, tu dois travailler, donc sinon c'est ça en fait. C'est ça, sinon je faut que je retourne chez mes parents dans ce cas-là, et même eux ils vont me voir, ils vont dire bon, allez, réveille-toi quoi. Donc je pense que c'est ça qui m'a un peu permis de pas trop sombrer pendant trop longtemps et qui m'a un peu réveillée parce que il faut manger, il faut aussi et ça, donc je pense que les responsabilités m'ont aidé à ne pas trop m'enfoncer dans l'état de dépression, et puis même je suis une personne qui de base aime être joyeuse. Donc même si ça va pas, je vais toujours trouver un moment où je vais rigoler toute seule.
où il y a un truc qui va me faire rire, ou genre je vais regarder un petit film, comédie romantique, un truc comme ça, Ouais. là, ça va me faire du bien. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai cette chance-là, je pense, Ouais. qui fait que même si ça va pas, j'arrive quand même à trouver un moyen, à un moment de sortir de ça. Ouais, je vois. Et puis il y a les gens aussi autour qui sont là, l'entourage. donc ça aide aussi. Ouais, ok. Et toi, Lola, du coup, est-ce que tu as déjà vécu ça? En fait, je comprends un peu comment ça se chemine aussi. C'est que pareil, j'étais un peu dans un moment de double intensité quand j'essayais de passer des concours pour devenir prof. Et qu'en même temps, je m'attelais à être du coup DJ, tu vois, c'était nouveau et tout, c'était ma première année aussi. Et tu vois, je commençais à enchaîner. Et j'ai vécu un peu aussi ce burn-out-là, sans du coup m'en rendre compte. Et en fait, comment ça s'est déclenché et que j'ai commencé à prendre conscience, c'est que malheureusement, je préviens là-dessus parce que je pense que c'est lié, j'ai eu une consommation de substances un petit peu décadente. C'est-à-dire que je voulais absolument tenir le rythme. Comme je le dis, il y avait vraiment ce truc de performance, et comme tu dis, il y a aussi des enjeux clairement de vie financière, tout ça t'attrape, t'es là en mode t'as pas le droit de lâcher, tu vois, tu dois être charbonné, tu vois, c'est la seule culture, tu vois, à un moment donné, faut cravacher si tu veux avoir quelque chose. Et je rentrais dans un truc un petit peu où je contrôlais plus trop mes humeurs et je dépendais de substances. Et quand je dis je dépendais de substances, je vais les nommer, c'est pas pour donner des idées, mais c'est vraiment parce que j'avais ce truc là en plus, tu sais, quand tu débutes, quand tu commences à être DJ, t'as énormément de taf à fournir avant d'être à l'aise, et notamment tu vas avoir beaucoup de sons, constituer plusieurs playlists, créer ton mood, tu vois, tout ça prend énormément de temps. Et du coup, quand t'avais pas le temps parce que tu vois, et que tu veux trouver du temps et que t'en as pas, moi en tout cas j'ai commencé à développer ce truc de je vais avoir des béquilles chimiques comme la Ritaline par exemple, qui est une substance presque de l'ordre du type des amphétamines, ce qui te booste énormément, tu vois, tu vas focus pendant 4 heures sur une tâche, ou 14 tâches en même temps, et tu vois, je faisais des courriers, je faisais des trucs, je téléchargeais, enfin bref, j'étais dans une hyper activité, et je voyais pas le contre-coup qui allait arriver, tu vois, donc en fait je puisais énormément sur une concentration qui était un peu plus fictive, parce que du coup c'était à l'aide de la chimie, et après j'arrivais pas à dormir, donc du coup je prenais des somnifères, et après j'étais anxieuse parce que je me disais mais comment je vais tenir et tout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec en plus tu vois, il y avait vraiment plein de syndromes qui m'arrivaient, j'étais en mode je veux réussir, tu vois, c'est vraiment la peur de l'échec qui te pousse, mais du coup ça crée des angoisses énormes. Du coup je prenais du Xanax et tout, du coup en fait j'étais un peu dans une tourmente compliquée, et à un moment donné je me suis regardée et je me suis vue un petit peu, tu vois, et j'ai eu ce moment de déphasage où j'ai fait oula, alors là c'est pas possible, oula. Et genre vraiment il y a eu ce truc de burn-out et j'ai complètement craqué, j'arrivais plus à aller au taf, enfin vraiment tu sais ce moment où tu vas à reculons sur tout. Sauf le DJ. C'était le seul truc qui galérait. Mais sinon, le reste de la vie, j'arrivais pas à tenir. Pareil, les relations, ça n'allait pas. Enfin, en vrai, j'étais en mode waouh. Et après, je me suis fait prise en charge par un centre d'addictologie. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, j'ai appris à faire sans. Et du coup, j'ai appris à faire le tri. Sur ce qui valait le coup de continuer, tu vois, pourquoi en fait sur quoi je mettais mon énergie, tu vois. Et du coup j'ai dû aussi apprendre à faire sans certaines substances, parce que je me suis dit en fait à long terme ça va jamais m'aider, ça va m'enfoncer, tu vois. Et pareil, du coup il y a ce truc de la musique, c'est une thérapie aussi, tu vois, donc en vrai je commençais à trouver mon refuge dans le fait d'être DJ. Et voilà, tu vois, il y a vraiment eu ce moment qui a été très compliqué, et où mine de rien c'est le DJing qui m'a aidé à me lever, tu vois, parce que il y avait un nouvel espoir, tu vois, un nouveau truc qui se formait et tout, et j'étais en mode attends, on peut y arriver sans truc, mais en plus on en parle, enfin je pense que c'est important d'en parler, en plus l'univers de la nuit, t'as quand même facilement accès à l'alcool, t'as facilement accès à ce genre de trucs, et tu sais quand t'as un peu, tu sais, t'as de la pression, tu vois,
t'es dans le stress, t'es dans la pression et tout, bah tu veux te détendre. Mhm. Tu commences à consommer, enfin en tout cas moi j'avais ce truc là Bien sûr. de consommer pour, tu vois, même se boire un détendre. peu, voilà, boire un peu d'alcool avant un gig, ça te Mhm. permet d'être dedans. Tu vois, Bien ce sûr. genre de schéma de Ouais, pensée ouais, là ouais, où je vois tu complètement le délire. t'enfonces et Ouais. puis après, tu vois, Ouais. ça Comme te- ça qu'on devient alcoolique ou. Exactement. Bien sûr, et C'est qu'on comme s'en ça rend qu'on pas compte. on s'en rend pas compte, mais on commence à tomber dans une pente, tu vois. Ouais, Et comme je commençais à toucher à cette pente-là, ouais, fortement, ouais. et ben j'ai eu la chance, tu vois, d'avoir ce calling call en moi. Et il y a vraiment ce truc-là où, pareil, en plus, tu sais, j'avais eu du mal à mettre des mots sur ça, sur la dépression, Je sur vois, des trucs comme ça, parce que comme je suis aussi une nature où vraiment, moi, ça n'a pas été. Tu vois, même ma mère et tout le monde me gaslightait, tu sais, c'est en Bah, mode. bien sûr, après comment on est ça KINF va aussi, bien tu vois. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre C'est vrai, en ouais. compte aussi. C'est clair. On est issu de famille KINF aussi, et c'est quelque chose, je pense, qui n'est absolument pas reconnu, Voilà. ni entendu, tu vois. Donc, désolée, je t'ai coupé la parole, mais en tout cas, je pense qu'il y a, d'une part, un vrai travail de déconstruction à faire dans le milieu de la nuit, parce que, pareil, c'est quelque chose que j'observe beaucoup. En effet, on a accès extrêmement facilement à toute forme de substance, qu'il s'agisse de l'alcool, de différentes drogues, qu'elles soient douces ou plus dures. Moi, je sais que, voilà, après c'est personnel, je ne bois pas et je ne consomme même pas du tout de drogue, donc c'est vrai que j'ai un regard assez distancé par rapport à tout ça, mais je vois les ravages que ça peut faire. Je vois combien parfois on peut les utiliser pour donner du gaz, pour donner de la force, enfin tu vois, et à quel point en fait petit à petit on tombe dans des schémas hyper toxiques et nocifs pour nous-mêmes. Et je pense qu'il est important en fait d'en parler et de dire en fait ouais, c'est pas normal, c'est pas ok, et surtout c'est problématique. Et j'ai énormément d'amis qui sont qui essayent aujourd'hui de s'en sortir, qui ont honte d'en parler, parce qu'ils ont peur que ça porte atteinte à leur image. Il y Tu a un vois. stigmate autour de ça. Tu Exactement. vas pas passer pour la personne Ouais. addicte du truc. Ouais. Et pourtant, en plus, c'est un effet de groupe aussi, hein, par moment, tu vois. Enfin, moi, je me rappelle, c'est juste parce que j'arrivais pas à dire non. Tu C'est vois. vrai. Ouais, bah ouais, j'étais en mode. En fait, j'ai pas forcément envie de consommer, mais comme c'est autour de moi, comme c'est quelque chose qu'on me propose facilement, et tu vois, il y a toujours cette nuance où tu dis, ouais, je suis avec vous, tu vois, pourquoi pas, on est ensemble, tu vois. Viens, on passe en plus, vraiment, au milieu de la nuit, on va passer un bon moment ensemble, viens, on fait ça ensemble, tout ça. Non, Alors qu'en fait, on a des réactions même chimiques et on a des antécédents, tout le monde est différent, tu bien vois. sûr. On n'a pas tout le temps la même gestion, Ouais. la même, tu vois. Ouais. Et ouais, il y a vraiment ce truc de schéma où tu t'enlises. Et je me rappelle aussi, il y avait vraiment ce truc-là où je pensais sincèrement que il fallait pas faire comme ça. Tu vois, parce que j'avais aussi des modèles où, par exemple, tu vois, des personnes que je voyais qui m'inspiraient et qui ne buvaient pas, qui ne consommaient pas de drogue. Et j'étais un peu en mode, mais on peut faire tout ça, on peut être, tu vois, on peut avoir de l'énergie en soirée sans consommer. Comment ça se passe? Comment ils font? Comment font-ils ces Ouais. gens-là, tu vois? Il faut du yoga, j'en sais pas, Voilà, ils essayent d'avoir une vie un peu équilibrée. Comment t'arrives à être, tu vois, dans... Très, ouais. Surtout pour le stress, moi je sais que quand je vais mixer, même encore maintenant, ça dépend quels événements maintenant, mais souvent genre dans l'hépatite, je suis genre comme ça, les mains elles tremblent. C'est vrai. Ah ouais, vraiment, C'est vrai. ouais, je te promets. Ah non, Du coup, je pour sais éviter pas. ça, genre je suis obligée de boire 1 ou 2 verres avant. Claire. Sauf que, Ouais, en c'est fait, je vrai. me suis dit, je peux pas faire ça tout le temps. Il faut Non. que j'arrive à justement passer au-dessus de ce Ouais. stress et que mes mains arrêtent de trembler sans que j'ai à boire de l'alcool. Mais ça m'arrive encore maintenant, ouais. Mais vous savez, franchement, ça par contre, c'est hyper important qu'on le sache. Même, enfin, personnellement, là, c'est vraiment si je remets ma casquette d'organisatrice, c'est très important. Et je veillerai vraiment à vous parce que c'est des choses qu'on ne sait pas en fait. Et dont nous, organisateurs, organisatrices, on n'a pas conscience en fait que, ouais, en fait, ça représente aussi un stress pour vous. Vous êtes stressé, vous avez besoin Mais oui. de nous, vous avez besoin que, enfin, nous. Mais ça se enfin, voit pas. Ouais, ça se voit on est pas. obligé de tenir un rôle. Enfin, je reviens sur Ouais. le truc de l'avatar. Ouais. T'as beau être stressé, t'as beau, il faut que tu fasses, il faut que tu sois professionnel. C'est-à-dire, en fait, on t'a booké parce que tu sais faire les choses. Bien Donc, sûr. si t'arrives et que tu commences à faire, excuse-moi, il est où le. Il y a tout le monde qui va te regarder en mode, c'est quoi ça? Non, Voilà. bien Et sûr. donc, tu es obligé de te mettre dans ce truc-là de non, je suis détendue, je sais ce que je fais. Et, Ouais. et comme Ouais. tu dis, moi aussi, des fois, j'arrive devant une platine et je suis en mode comment on fait? Tu sais, il y a ce truc, Ouais, tu tu sais, phases, le genre. stress Bien te fait sûr. phaser et te fait
c'est quoi les boutons déjà? Mais Alors que Mais il y a tu tout le monde qui te regarde en plus, donc et tout t'es le un monde est peu, là et dans l'attente de dans c'est l'attente. ça, passer un bon moment. c'est tu ça, vois. genre c'est quoi quelle leçon d'après, toi t'es là, tu Ouais. te rends, t'essaies de changer le Oh son non, comme ça, là. mais- C'est- Et tu sais, en plus, il y a vraiment ce truc-là, vraiment de la peur de décevoir. Ouais. Le public aussi, c'est Bien des gens sûr. qui sont venus exprès pour te Pour toi. soutenir. Ouais. T'es là en mode, en fait, j'ai trop de pression, tu sais. Ouais, je comprends. Et dans ce truc-là, tu dis, bon, il y a vraiment ce truc qu'on retrouve, les petits trucs qui nous font du bien et qui Ouais. nous déçoivent. Moi, des fois, je me mets dans ma bulle. Tu sais, enfin, vraiment, j'arrive à un gig et je suis là en mode, j'ai passé ma journée à faire du yoga, de la respiration et tout, C'est pour être trop sûre bien. de pas être stressée et tout. Ouais. Mais quand t'arrives, ça te prend quand même le Bah cœur. ouais. Tu sais, C'est sur quoi- incontrôlable. c'est incontrôlable, ça Ouais. te prend. Et le meilleur remède pour moi, c'est avoir 4-5 personnes que je reconnais Ouais. et qui me donnent de la force. C'est trop Et tu important. sais, qui sont vraiment là en mode dans la bienveillance et qui te regardent et qui te disent, et ils savent que ils te font comprendre, tu vas pas les décevoir. C'est pas possible que tu les déçoives. Ouais, bien sûr. Et tu vois, genre vraiment ce truc déjà d'être Ouais. rassuré Ouais, en mode allez, je peux faire 2-3. Tu connais en plus, ça hein, arrive. quand t'arrives et tout, Didier en plus, tu connais, on nous tape sur les transitions. Bien tu sûr. vois. On nous teste. Bien sûr. Tu vois, C'est vrai. tu vois, Les les gens, transitions, c'est très important. mais c'est tellement Vraiment. important que si t'arrives et que tu trembles et que tu rates ta Ouais. première transition, les gens, tu sais, ils sont Ils sont capables en mode, d'être shady as fuck, tu vois. Ouais, de ouf. Alors que, en fait, des fois, c'est juste en mode, j'ai pas trop confiance pour le Oui. moment, mais aidez-moi à trouver mon maximum, tu vois, Ouais. reach out my potential, Ouais. please, tu vois. Je vois complètement. Mais c'est. Merci de le dire. Parce que c'est vraiment important et je veillerai vraiment à ce que vous vous sentiez encore mieux. Parce que c'est trop important pour moi et je pense qu'on ne mesure pas suffisamment le poids qui pèse aussi sur vos épaules à ce niveau-là en tout cas, tu vois. Et c'est important, je pense, voilà, je parle à toutes les personnes qui organisent des soirées. Prenons soin de nos DJ, prenons soin de nos performeurs parce que ce sont vraiment ces personnes qui font nos soirées, qui font le moment. Et sans eux et sans elles, en fait, rien n'existe finalement. Donc c'est important qu'on fasse attention à ça et qu'on prenne réellement soin et pas que ce soit juste ok, viens faire ton gig de 1h à 2h30 et puis ciao. Non, enfin, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça et on ne sait pas ce que les gens vivent non plus. Donc voilà, venez, on prend soin des personnes avec lesquelles on travaille, qu'on aime et qui nous inspirent surtout. Moi, du coup, j'avais une question, parce que voilà, vous avez beaucoup parlé des situations dans lesquelles vous avez pu vous retrouver, en tout cas mentalement, et combien ça a pu être difficile. Est-ce que vous avez pu, dans les moments où ça allait pas, trouver des personnes à qui en parler dans le milieu, ou dans vos proches en tout cas, et qui ont su vous comprendre? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on sait à quel point justement la parole libère. On sait aussi que dans nos communautés, c'est archi mal vu que de dire qu'on est en dépression, qu'on va mal, etc. Et je sais combien c'est précieux et combien ça sauve d'avoir un entourage qui est bienveillant et qui nous comprend et qui ne nous juge pas surtout et qui ne va pas penser que cet instant précis et ce moment-là qu'on est en train de vivre nous définit. Parce qu'en vrai, ça ne nous définit pas et tout le monde peut passer par là et tout le monde passe par là. Est-ce que vous, justement, dans votre chemin, vous avez trouvé des personnes sur lesquelles vous avez pu vous appuyer et qui ne vous ont pas gaslight, justement? Et on se regarde intensément en mode, c'est compliqué comme question. Franchement, je vais répondre un peu. Moi, j'ai pas forcément le sentiment de pouvoir trouver ce refuge-là quand j'en ai besoin. Genre, ok, je vais quand même préciser Bien que j'ai sûr. quand même des amis en or et tout, avec Oui. qui je peux me confier et tout. Mais j'ai quand même toujours besoin d'un sas où c'est moi qui processe l'émotion, tu vois. Surtout, en plus, on parle vraiment là, des fois, c'est juste des émotions que j'arrive pas à gérer. Et j'ai pas l'impression que tout le monde peut m'aider à gérer ces émotions. C'est à moi d'apprendre à les gérer, tu vois. Je me mets cette pression-là. Et évidemment, c'est difficile d'en parler, surtout à des personnes du milieu. Moi, je pense que entre guillemets, c'est vraiment les personnes du milieu où j'ose pas en parler, tu vois. C'est vrai? Bah ouais, parce qu'il y a ce truc-là, comme tu as dit, tu vois, les gens ils projettent énormément. Enfin, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, les gens ils projettent et des fois ça a du bon. Tu vois, Ouais. continue à projeter que tout va bien dans ma vie Ouais. parce que moi j'ai pas envie de, tu vois, de décevoir vis-à-vis de ça et de montrer l'inverse parce qu'après ça peut impacter, comme tu dis, Bien la sûr. carrière, ça peut Ouais. impacter les relations, ça Ouais. peut impacter les réseaux, ça peut impacter tellement de choses que je suis en mode. Garder certaines projections. Ouais. Et nous, on avance, genre. On avance et moi je vais essayer de gérer ça de mon côté. Ouais, Après, je tu vois. vois, il y a 2-3, enfin vraiment, par exemple, Chita, tu vois, ça va Oui. être ma mentor.
sur plein d'aspects. Et je sais qu'elle, comme c'est vraiment devenu mon amie à un vrai level, dans le sens où je sais qu'avec elle, je peux me confier. Et surtout sur des trucs que j'oserais jamais dire ailleurs. Et notamment sur, tu vois, je vais vraiment... Elle le sait, puisqu'on a des calls parfois jusqu'à, tu vois, on a des 13 heures d'appel et tout. Où je suis là en mode, en fait, j'arrive pas à gérer cette colère-là, j'arrive pas à gérer cette frustration-là. J'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression qu'on prend pas au sérieux, j'ai l'impression que machin. Tu vois, tous ces trucs-là que tu intériorises. Et en fait, quand tu intériorises trop, après, tu pètes un câble. Bien sûr. Surtout que, en fait, quand tu n'arrives pas à le dire, que tu n'arrives pas à sortir de ça, tu deviens soit élitaire, soit tu t'enfermes dans un truc, dans un mood qui n'est pas agréable. Je vois. Et je trouve ça encore compliqué pour moi d'avoir ce sas-là où je peux m'exprimer sans avoir peur de me dire ouais, le lendemain on passe à autre chose, c'était rien, tu vois. J'ai un peu encore cette peur du jugement et de me dire que une phrase va pas passer et du coup ouais, c'est dead. En plus tu connais, genre je sais pas si vous êtes d'accord, mais en plus on a beaucoup cette tendance nous à la cancel, tu vois, à la cancel culture. Tu vois, on est un peu en mode ah tu peut-être vas-y c'est bon toi c'est mort. Tu vois ce que je veux dire, on a du mal à être résilient facilement, tu vois, surtout quand on cristallise, tu m'as déçu, c'est mort, tu vois. Donc moi j'essaye de faire attention à tu vois, à être très et encore, je suis pas policée du tout, moi je ne pas du tout policée, mais je me dis, bon, même moi tu vois, il y a des trucs, j'arrive pas bien à faire la part des choses. Bien sûr. Tout de suite. C'est pour ça que je veux pas en parler, parce que je suis en mode, peut-être que dans 2 semaines, je vais être en mode, ah mais oui, en fait, mais ça s'est passé comme ça, c'était pas... Et puis tu sais, moi je prends beaucoup les choses pour moi. C'est ça, vrai. c'est un problème de ouf. Tu passes sans dire bonjour, je suis en mode, elle m'a pas dit bonjour. Elle m'a pas dit bonjour. Je vois ce que tu veux dire. Alors que tu sais, la plupart du temps, 10 mois plus tard, tu fais ah mais oui, mais tranquille, le stress, les mouvements, tu vois. Des fois, ça arrive et tu sais, après, tu rentres chez toi, tu doutes de toi. Bien sûr. Après, tu te mets dans un état où je suis assez bien. Après, ça joue sur ta confiance en toi. Moi, je suis une overthinker. Tu vois, je vais replay 50 fois des situations dans ma tête. Et j'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Et ça m'handicape, tu sais, je suis en mode comme ça, je suis en mode merde. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est... J'ai la sensation que... Et c'est là que je me pose la question, et je veux grave que tu m'expliques Alice, bien entendu. Mais je me dis, en vrai, je pense que peut-être aussi ce qui fait que dans le game, on ne se parle pas, c'est justement à cause de toutes ces projections, comme tu disais, et toutes ces étiquettes qu'on ne veut pas enlever. Et aussi la peur du jugement et le manque de bienveillance aussi. Parce que c'est une réalité aussi, tu vois, c'est un milieu qui va être très beau, etc., il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est également un milieu qui manque cruellement de bienveillance. Et où les gens vont malheureusement parfois se tirer les uns sur les autres. Et c'est peut-être à cause de ça aussi qu'on n'est pas suffisamment à l'aise pour dire, en fait, là, moi, je vais pas bien. Parce que tu sais pas ce que les gens vont faire de cette information. Et je pense que c'est ça qui fait peur, parce que tu te dis, bah vas-y, je vais parler à un tel ou à une telle. Et ben peut-être que ça va se retrouver dans l'oreille de un tel ou une telle et ça va me bloquer telle opportunité, etc. Et je pense qu'on ne devrait pas... c'est trop dommage, et je me dis peut-être qu'il faudrait créer, je sais pas, plus d'espace safe par communauté. Donc par exemple, je sais pas, là dans la communauté des DJ, tu vois, et faire en sorte que vous ayez un espace où vous pouvez parler et déposer des choses sans craindre de perdre du taf, sans craindre de plus être booké ici, ou plus travailler avec telle ou telle personne, ou d'être mal vu, etc. Tu vois, parce qu'au final, on vit tous et toutes les mêmes choses, sauf qu'on se le dit pas, tu vois. Mais ouais. Toi, c'est vrai qu'on se le dit pas, genre quand j'ai vu ton interview la dernière fois, j'aurais pas imaginé que les DJ que tu avais, ils vivaient ce genre de choses aussi, donc ça se voit pas du tout en fait. On est très fort à cacher. Puis Instagram aussi, tu vois. Ah oui, exactement. Insta, ça m'a plus de ouf aussi. Ouais, mais après moi, mon problème aussi, c'est la confiance. Du coup, j'ai tellement de gens, en fait, avec ce métier, que tu rencontres beaucoup de gens, donc des gens qui d'un coup deviennent super proches de toi, et puis du jour au lendemain, ils trouvent quelqu'un de mieux que toi, qui peuvent les amener plus loin que là où tu les as amenés, du coup ils te laissent tomber d'un coup. Donc c'est vrai que moi ça me... Il y a la lampe qui a failli sortir. Ah mais moi ça me touche beaucoup, parce que je crois que je suis un petit peu trop gentille, donc j'aime trop, moi je suis une amoureuse de l'amour hypersensible, donc forcément ça me touche beaucoup, et du coup quand ça arrive, après je suis en mode bon, je vais plus faire confiance à personne, je peux plus parler à personne, c'est ça en fait, tu deviens parano, et tu parles plus à personne, tu sais plus ce que tu peux dire, parce qu'en fait ce que tu vas dire ça peut devenir une faiblesse, une arme que tu donnes à quelqu'un pour te taper dessus. Exactement. Donc c'est ça, du coup j'avoue que moi j'ai réussi à trouver quand même 2-3 personnes
en qui j'ai totalement confiance et on peut se parler au téléphone pendant 3 heures et tout, que ce soit des hommes ou des femmes, ça va, mais en fait, ils ont aussi leur vie. Donc au bout d'un moment, je me dis, bon, quand même, je vais pas les embêter tout le temps, je peux pas tout le temps les appeler, tout le temps. Mais après, c'est ça aussi, c'est à ça que sert l'entourage. Et les amis et les gens qui nous aiment, tu vois, ils sont là aussi pour de la même manière qu'on va être là pour eux, eux aussi sont censés être là pour nous aussi, tu vois, ça va de soi en vrai, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu déranges personne. Mais en soi, je me dis aussi, si je les aime, bah, je veux aussi ne pas trop leur projeter mon mal-être, tu vois, histoire que ça... Parce que moi, je sais que j'absorbe un peu l'énergie qui est autour de moi. Du coup, si je suis trop en train de leur dire ça va pas, peut-être que eux aussi, après, eux, ils vont se sentir pas très bien. Donc, j'ai pas envie non plus de trop... Après, si tu dis que ça va pas, mais que toi, à côté, tu essayes de trouver des solutions pour aller mieux, genre la thérapie, je sais pas, tu vois, et faire appel à des professionnels qui pourront t'aider, oui, mais je pense que ton entourage a besoin aussi de savoir comment tu vas, tu vois, genre. Ouais, c'est vrai. C'est important. Ouais, c'est important, je suis d'accord. Mais je m'en suis bien sortie, genre quelques DJ, même des beatmakers, qui sont vraiment devenus des amis à moi. On se parle pas forcément toutes les semaines. On peut même se parler une fois tous les 3 mois, mais quand on se parle pendant bien 3 heures et on prend le temps de bien prendre des nouvelles l'un de l'autre, de savoir comment ça va, comment ça se passe les choses, comment ça évolue. Et c'est vrai que ça fait du bien quand même. Donc, et même de voir que ces gens-là, du coup, qui sont profondément des bonnes personnes, arrivent à avancer dans leur projet, ça motive aussi moi de mon côté de me dire, bon, si t'arrive ça en ce moment, c'est pas grave, c'est pour t'apprendre à mieux gérer, c'est pour t'apprendre à mieux gérer certaines situations et c'est des leçons en fait. Donc il faut juste ne pas se laisser abattre et essayer de traverser ça du mieux qu'on peut et ça va aller quoi. Bien sûr. Et si vous pouviez, genre, dans un monde, pardon pour un petit problème des travaux, si vous pouviez mettre en place un truc, genre dans le game, pour que justement il y ait plus de bienveillance, un espace, quel serait-il pour que justement, pour enlever tous ces faux semblants et permettre à ce que voilà, on met plus de masque, venez on se parle. Qu'est-ce que vous faites? Franchement, ce serait pas mal, je pense, ce serait genre un petit week-end, genre comme quand on était petit, les colonies de vacances. Où, du coup, on emmène tous les DJ ensemble, quelque part, genre le temps d'un week-end, histoire de juste se détendre et passer du temps ensemble. Et genre, du coup, peut-être mieux se connaître, parce que vu qu'on se fait que se croiser en soirée comme ça devient un peu une sorte de compétition, tu vois. Et c'est ça, en fait, le but, c'est de travailler ensemble et pas les uns contre les autres. Donc, je pense que... c'est ça, en fait. Hein. Donc, je pense que si on apprend à se connaître plus, peut-être qu'il y a des gens, en fait, quand tu les vois comme ça, et que tu te dis, ouais, elle a l'air froide, elle a l'air méchante, alors qu'en fait, au fond, elle est juste super gentille. Sauf qu'elle met ce masque parce que, parce qu'en fait, on est obligé. Bien sûr. Donc, ça pourrait être pas mal, en vrai. Ok. Et toi, Lola, je te suis complètement. Il y a vraiment ce truc de... je sais que j'ai tendance à mieux me sentir quand je sais qu'on peut se retrouver dans d'autres espaces sans la pression. Le fait est que, comme on disait tout à l'heure, en plus, tu vois, on n'est pas les uns contre les autres, on compose ensemble. La plupart des choses qu'on fait, en fait, on se les apporte mutuellement pour pouvoir progresser. Il y a vraiment ce truc d'alimenter un espèce d'entourage positif, tu vois. Et surtout via la création, en fait, la plupart du temps, quand on fait des collabs ensemble, des trucs, des projets et tout, bah, ça nous stimule, ça nous permet de, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on a de moins en moins cet espace-là d'alimenter la réflexion ensemble. Tu vois, pas chacun dans son coin, on essaye de se batailler, il faut faire ci, ça, alors que la plupart des trucs, en fait, on peut grave les faire ensemble. Moins de charge mentale, moins de charge de trucs, et en vrai de vrai, j'ai l'impression qu'on est censé s'apporter mutuellement. Surtout dans nos communautés, tu vois, il y a vraiment ce truc de... Si on n'est pas soudés là, le gars va nous plier. Donc autant qu'on se soutienne. Mais pour aller trouver le soutien, il faut se comprendre. Et pour se comprendre, il faut se côtoyer dans des vraies situations. Pas dans des situations... Genre, tranquille, on aime la fête et tout, mais tu vois, on est souvent dans des situations où on n'a pas l'espace, tu vois, de se dire vraiment, c'est ce qu'on a capté. Bien sûr. Il faut qu'on puisse trouver le temps de se... Et surtout qu'en plus, on a du respect mutuel. On ne se le dit pas assez. Ou alors, on va le performer sur les réseaux. Et c'est ok, parce qu'on sait que ça va nous donner bien sûr, de la visibilité. Et encore même ça... Mais je pense que c'est important aussi de savoir faire preuve de transparence aussi en réel et de ne pas avoir peur. De dire, moi je sais que c'est quelque chose que je kiffe faire, tu vois, genre aller voir quelqu'un et lui dire en fait j'aime trop ce que tu fais, tu m'inspires. Enfin tu sais,
ça n'enlève en rien dans la valeur de quelqu'un de dire à une autre personne j'aime ce que tu fais, tu m'inspires et je pense que ça fait aussi du bien et c'est quelque chose, ce sont des paroles qui peuvent sauver aussi, tu vois, parce qu'encore une fois on ne sait pas ce par quoi les gens passent et peut-être que à ce moment précis cette personne a besoin d'entendre ça pour aller mieux, pour je sais pas, se redynamiser ou juste trouver du sens à ce qu'il ou elle fait, tu vois. C'est marrant que tu dis ça parce que ça m'est arrivé ça une fois, genre j'avais rencontré une fille à un événement à ma piano. En fait, elle apprenait à mixer et du coup, je lui ai dit un jour, bah, écoute, viens chez moi, je vais t'apprendre. Et du coup, elle est venue, je lui ai expliqué plein de trucs par rapport à son ordi, comment arranger ses trucs, tout ça, et je l'ai grave motivée. Et je l'ai revue peut-être 1 an plus tard. Elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, la dernière fois quand tu m'as aidée et tout, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, franchement, tu sais pas, mais à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien et tout ça. Et tu m'as donné une motivation qui m'a fait du bien, tu m'as poussé à me sentir mieux. Et franchement, merci pour ça. Je te l'ai jamais dit, mais là, il fallait que je te le dise parce que t'es là. Et quand elle m'a dit ça, j'étais choquée. Je me suis dit, moi, je suis juste comme ça, donc j'aurais jamais cru que ça allait avoir ce résultat. J'étais très contente. Donc en vrai, il faut plus de monde comme ça, je pense. Ouais, c'est clair. Et du coup, moi j'avais une question. Qu'est-ce que, voilà, si vous faites le bilan de toutes les choses un peu difficiles que vous avez pu vivre depuis le début de votre carrière, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, justement, tous ces moments d'adversité et tout ça? Les moments d'adversité, enfin, qu'est-ce que tu entends par là un petit peu pour, Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais tu vois, de ce que tu as traversé, tu vois, par exemple, l'addiction et l'anxiété que tu as pu vivre au début de ta carrière, tu vois. Kelly, tu parlais justement de cette période aussi très challengeante mentalement que tu as pu vivre au début, où tu essayais de trouver, où tu te battais, enfin, vous étiez au four et au moulin en même temps, et ça a été extrêmement difficile pour vous. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez, et en étant les personnes que vous êtes aujourd'hui, à ce jour, genre le 25 mars 2024, comment, quand vous faites le bilan, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Alors moi, je pense que ça m'a appris que j'avais des gros soucis de discipline et d'organisation. Ouais. Et vraiment, et qu'il fallait vraiment que je travaille sur ça parce que je pense qu'on peut réussir à tout faire à peu près si on est mieux organisé et mieux discipliné. Et que justement, j'ai arrêté de. Avant, je fumais, j'ai arrêté de fumer. Ça fait quelques mois que je fume plus du tout, alors ça fait au moins 10 ans que je fumais. L'alcool aussi, pareil, bon, pour me faire plaisir, toujours un verre par-ci par-là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je bois plus autant que ça. Et maintenant, je fais du sport aussi. Et ce que j'avais arrêté, ça faisait peut-être 8 ans que je faisais plus de sport. Et maintenant, je me suis rendu compte que le fait d'en faire, s'il y a un truc qui se passe dans mon cerveau qui fait que je me sens mieux et ça me fait du bien au mental. Donc je pense que c'est toutes ces choses-là. En fait, même si on mixe la nuit, si on arrive à côté de ça, à avoir une vie à peu près saine, je pense que mentalement, ça suit, tu vois. Donc c'est ça que j'ai appris déjà. J'ai beaucoup appris à mettre des routines en place pour me maintenir. Et quand je fais pas ces routines-là, c'est au moins le premier red flag, tu vois, ça m'indique un peu comment je vais et tout. Et si j'arrive pas à tenir, on va dire, tu vois, le matin, je me réveille, je fais mon yoga, ma méditation, je bois mon thé, je me recentre et tout. Quand j'arrive pas à trouver l'espace de le faire, c'est que je l'écoute pas, tu vois. Et quand je l'écoute pas, je sais que je prends un risque de tomber dans des trucs, voilà, tu vois, de non-bien-être, tu vois, que ce soit, je sais pas, moi, on parle pas forcément, mais tu vois, genre, il y a tous ces trucs autour des TCA, que ce soit, tu vois, et moi je sais que si j'arrive pas à gérer ou à comprendre une émotion, je vais la manger, tu vois, ça va pas bien se passer, et genre, après je vais culpabiliser, après je vais me remettre en question, après je vais avoir le sentiment que je suis pas assez bien pour faire les choses, je vais perdre confiance en moi. Et j'ai appris en fait que c'était la confiance en moi, la plus grande force, tu vois. Moi j'ai appris qu'à partir du moment où j'arrivais à vraiment, tu sais, me recentrer, être dans ma dynamique, comprendre vraiment mon énergie et faire tout pour que ça se libère, c'est comme ça que je vais bien en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à me maintenir. Et du coup, voilà, prendre soin de soi, le sport, tout ça, machin. Mais il y a aussi ce truc de mentalité, tu vois. Genre, je fais attention à
aux pensées qui m'accompagnent. Ouais. Énormément, parce que en vrai de vrai, comme on l'a dit, tu vois, l'anxiété, l'overthinking, tu vois, je vais vraiment avoir des pensées, tu vois, ce stream of conscious, mais vraiment des fois qui me limite. Et tu vois, en plus, on va pas se mentir, on est quand même. Il y a des oppressions systémiques, tu vois, qui nous accompagnent dans ce tous monde. les jours. Tous les jours, donc en fait, tu vois, il y a tout le temps ce truc de récupérer, comment je me récupère en fait, comment je fais face et comment j'arrive à ne pas me laisser tomber dans ce truc un peu victime, tu vois. Parce qu'il y a vraiment ce truc-là du mental, du mindset. Ouais. Parce que j'ai remarqué que quand j'avais un mindset un peu trop. Il m'est arrivé ça, je vais pas bien, je vais pas me sortir parce que voilà, tu vois, on projette ça sur moi, j'aime pas ce que ça renvoie de moi, parce que j'ai l'impression que je me limite, qu'on met dans des cases et tout machin. J'ai remarqué en vrai, ça me plombait. Vraiment, tu sais, on parle de burn-out, il y a aussi un peu la question de burn-out militant. Et genre, il y a vraiment ce truc-là où moi, ça a contribué à me mettre en dépression, tu vois. Ça a contribué à ne pas me voir au-delà de certaines attentes. Et du coup, je me limitais, tu vois. Et j'avais plus confiance en moi parce que je me disais, bah, c'est simple, personne ne veut me voir réussir. Pourquoi moi je vais vouloir réussir. Et tu sais, quand j'ai commencé à entretenir un peu, tu sais, des affirmations, tu vois, en mode I'm the queen, c'est bête, hein, parce que les gens, tu vois, ils ont tendance à nous prendre pour des bouffons quand on dit ça. Ouais, mais c'est important. Mais c'est important parce que ça marche. Grave, parce que du coup, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc-là de faire attention à mes pensées, faire attention à comment je me parle, faire attention à comment je me perçois, faire attention à ce que je crois qu'on projette sur moi, tu vois. Et j'étais en mode non, stop. Genre, tu vois, j'essaye, ça arrive pas tout le temps, tu vois, mais j'essaye d'être vraiment conscient de ce que je me raconte de moi-même. Et du coup, je veux entretenir ce truc de, mais en fait, non, t'es super intéressant, tu fais des choses super bien. En plus de ça, t'as fait ça, t'as fait ça, tu sais, te rappeler un peu de ces réussites, de ces challenges qu'on a trucs, se rappeler d'où on vient. Parce que moi, c'est pour ça que je dis que je vais bien aujourd'hui, parce que je me rappelle comment c'était pas facile, tu vois. Et il y a ce truc de, oui, je vais bien, oui, je suis gratitude, je suis dans la gratitude, ça va parce que j'arrive à me prendre en charge, parce que j'arrive à payer mon loyer, alors que c'est dur des fois, tu vois, mais j'arrive quand même, tu vois, à ne pas me lever le matin pour travailler, être dans la dépression, dans le métro du quotidien, tu fais ce que t'aimes. Je fais ce que j'aime, j'arrive à savoir quand j'ai besoin de partir. Ça, c'est un truc que je ne m'autorisais pas avant, tu vois, je suis une citadine bizarre, où je pense qu'il n'y a que Paris qui existe. Alors que le monde est vaste. Le monde est vaste, la campagne c'est génial, être en nature c'est un truc ça devient même un privilège, ça devient même un luxe, tu vois. Il faut payer ses billets de train très cher pour pouvoir être dans un espèce de truc où tu es en contact avec la nature. Et maintenant j'arrive à m'écouter, tu vois, je sais que la pression de l'hiver et tout, ça ne me va pas autant. C'est pour ça que t'es partie. Et maintenant je m'écoute, je vais en Côte d'Ivoire là, je sais que mon peuple de gens joyeux là, ça va me, tu vois, ça va me remettre dans mon énergie et je m'écoute un peu plus là-dessus, tu vois. C'est marrant que tu parles de s'écouter parce que je sais que moi j'ai eu ce problème, c'est que j'avais tendance à peut-être trop m'écouter. Du coup, quand je me sentais trop fatiguée, j'allais écouter ma fatigue plutôt que me dire bon, t'es fatiguée, mais c'est pas grave, lève-toi, fais des choses, sois actif et tu vas moins te sentir fatiguée parce que tu t'écoutes moins. Donc, j'essaie encore de trouver la balance de comment s'écouter. Parce qu'il y a ce truc pour pas trouver dans le tu prends soin de toi, mais en vrai tu procrastines. C'est ça, exactement. Tu fais semblant que là, c'est de prendre soin de soi, de se reposer, de rien faire. Mais il y a vraiment ce truc où moi je me dis, il y a un équilibre. Quand tu sais que, vraiment maintenant je mets des routines en place. C'est trop important. C'est trop important, ça cadre. Ça veut dire que quand tu sors trop de la routine, que ce soit par rapport à une routine bien-être, une routine taf, genre discipline, je me mets à fond dans ce que je veux faire, je contacte mes mails et tout, et ensuite je me repose. Quand je sais que je sors de ce truc-là, c'est que, tu vois, quand il n'y a pas de l'équilibre entre ces sphères, ça va pas. Si je commence à trop sortir, par exemple, et ne pas assez taffer, je vais me poser des questions. Tu vas te dire bizarre. Attends, c'est pas comme ça qu'on a dit qu'on voyait les choses. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est important, je pense, en effet, dans nos carrières, parce qu'on est artiste et qu'on fait ce sont des métiers de passion, de cœur, de se structurer le plus possible. Et quand on a vécu surtout des moments difficiles, en effet, c'est super important de se rappeler d'où on vient, de se rappeler ce qu'on a fait, de se rappeler ce qu'on a refusé pour soi et ce qu'on a bien fait de refuser. Et de se rappeler aussi surtout de ce qu'on veut pour soi, de ce qu'on veut construire maintenant et de ce qu'on veut mettre en place pour le futur, tu vois.
Et je pense que c'est nécessaire, les routines aident énormément. Parce que c'est ce qui permet en effet de garder l'esprit clair et de se ressentir et de toujours avoir ce point d'ancrage qui est nous-mêmes finalement. Donc voilà. J'avais une dernière question pour vous parce qu'on est presque à la fin de ce magnifique premier épisode. Dans les moments où justement ça allait pas, quelle a été la musique qui vous a le plus accompagné? Alors moi, la musique, surtout c'était du coup en début 2023, c'était Ayra Starr Rush. Ouais. Ouais, celle-là, franchement, j'ai même fait un remix avec mon pote parce que c'était vraiment ma musique du moment. Ouais. Donc si vous voulez l'écouter d'ailleurs, il est sur son SoundCloud, vous pouvez le trouver, il est vraiment très cool. Et en fait, dans la musique, elle dit qu'elle n'a pas le temps pour les mauvaises énergies, qu'elle est focus sur son argent, sur ci et ça. Et j'avais besoin de me rappeler ça pour me dire, ok, là, il faut que tu te focuses sur ton argent, sur ton travail et tout. T'as pas le temps d'être triste ou des mauvaises énergies, de te morfondre, genre juste let's go quoi. Ouais, let's go, ouais. Donc c'est vrai que ce son là il est cool, tu vois, donc il est sympa, ouais, exactement. Et toi, Léla? C'est assez marrant parce que quand j'ai des périodes de down quand même, je fais grave piocher dans mon univers rock. Je te ressens de ouf. Je vais, tu vois, Ouais. The Who, The Pixies, Where is My Love, Ah, tu vois, je vais écouter des là, trucs comme ça, tu vois, je vais vraiment sentir. Et mais pareil, dans cette période-là, 2021, 2022, là, je commençais à vieillir un peu mentalement. Et il y avait ce son de Dreya Mac, Time. Moi, je me remettais trop dans... En fait, c'est pas grave de pas aller bien sur le moment là, parce que I'm taking my time back, I'm reclaiming my time. J'étais en mode. Le son en vrai, c'est un appel à let me take my time. C'est pas grave si, genre, tout de suite maintenant, c'est pas comme je veux, parce que je suis en train de reprendre, genre, tu vois, confiance en moi, je suis en train de. Et je me laisse le temps d'aller là où je veux aller. Et tu vois, il y a vraiment ce truc de. En plus, tu sais, on est dans les comparaisons et tout à chaque fois. Genre, prendre le temps de ne pas être que au diapason des autres, mais sur son temps à soi, c'est pas facile à faire. C'est pas facile, mais du coup ça te... En tout cas moi ça me galvanise. Ouais, ok. De toute façon tout ce qu'on fait là c'est du travail de longue haleine, ça prend du temps. Exactement. Ça va prendre des années avant qu'on arrive à être vraiment satisfaite. Ah oui, mais est-ce qu'on sera un jour satisfait? On le sera. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver du coup sur les antennes de Rins et sur Instagram. Voilà, restez connectés. On sortira un petit post avec les meilleurs moments. Merci, je suis trop reconnaissante de revenir. Et on se revoit en avril, le 8 avril, je crois. Plein de bisous. Salut, bisous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Yes. Bravo.